du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Nous voilà aujourd'hui arrivés au moment où nous assistons à l'appel par le Christ des premiers apôtres. En l'occurrence, cet appel des premiers apôtres est bien sûr placé liturgiquement à ce moment-là, c'est-à-dire dans la suite de la diffusion du très Saint-Esprit de Dieu, déjà dans la Pentecôte. La semaine dernière, nous fêtions l'intégralité des saints, tous les fruits de l'Esprit Saint, en fait. À chaque fois que l'Esprit Saint s'est uni avec un homme pour le rendre saint, que ça aboutit. Et aujourd'hui, nous précisons un petit peu les choses, parce que nous fêtons particulièrement les saints de la patrie en France et la Roumanie. Et bien finalement, il y a quelque chose de tout à fait cohérent à commencer par le commencement. C'est-à-dire que cette diffusion de l'Esprit Saint va se propager par évidemment la création du ministère apostolique et l'envoi dans les différents pays des saints apôtres. C'est Saint Maxime le Confesseur qui disait que l'acte divin de la Pentecôte était quelque chose qui abolissait complètement toute notion de temps. En réalité, il est en effet dans l'immédiateté et dans la permanence. L'Esprit est là, temps manifeste pour toujours l'action du Christ, et il y a quelque chose qui abolit vraiment cette notion. Et en l'occurrence, effectivement, on voit bien, il y a un choix qui est fait par le Christ dans ses premiers apôtres, et ce choix peut paraître étonnant, puisque au lieu d'aller auprès des érudits, auprès des sages et des prêtres, des gens éclairés du peuple qui attendent la venue du Messie, qui comprennent les choses divines, qui ont étudié la loi, ou bien même auprès des puissants. Imaginons un instant que le Christ est, par exemple, le chef d'État extrêmement puissant, empereur et autres, c'est réglé, une conversion limitée et rapide. Eh bien non, c'est pas du tout ce qui est fait. Il va choisir des hommes qui ne sont pas illettrés, qui n'ont pas de capacités particulières, qui exercent un métier simple. Et pourquoi fait-il cela? Eh bien parce que tout simplement, on ne pourra pas imaginer que la prédication qui sera la leur est le fruit de leur propre réflexion. Ce ne sera pas le fruit de leur culture, de leur formation, ce ne sera pas par leur influence ou par leur puissance qu'ils vont convertir les gens, mais uniquement parce que le Saint-Esprit de Dieu va parler à eux. Et ça, c'est la démonstration importante et essentielle que le Christ veut faire en choisissant ce type d'homme. Et commence par des pécheurs, pourquoi? Bien parce que on sait une chose, c'est que ces gens-là vont être patients. Parce que la pêche, c'est quelque chose de long, qui prend du temps, on va avec le filet, on attend parfois toute la nuit, on ramasse au petit matin, on jette des livres, on attend que ça mange, quelque chose qui nécessite beaucoup de patience, et d'ailleurs, il y a plusieurs scènes de pêche dans l'Évangile, et toutes sont compliquées, elles se soldent souvent par un miracle, mais en attendant, la pêche est souvent infructueuse, longue, pénible, donc on a des hommes qui sont rompus à la patience. Et lorsque le Christ leur dit, là encore, ça nous rend les choses beaucoup plus compréhensibles qu'il fera d'eux des pécheurs d'hommes, mais c'est tout simplement parce qu'il sait qu'ils auront le temps, en jetant le filet de la parole parmi ceux qu'ils iront voir, ils auront le temps, la patience d'attendre que l'Esprit Saint agisse et accomplisse les conversions pour que l'Église puisse se créer. Donc il est intéressant de constater cet aspect-là, mais il y a quand même quelque chose de tout à fait paradoxal, c'est que s'ils ont la patience, eux, leur réaction, elle est immédiate, elle est instantanée. Venez, suivez-moi. Ils laissent tout tomber, la première fratrie, et la deuxième, ils laissent tout tomber, leur faire avec. La décision, elle est immédiate, elle est instante, c'est-à-dire que la conversion, pour eux, elle est instantanée. La foi dans le Christ, elle est immédiate, et ils vont suivre le Christ. Et donc, ces êtres que le Christ a choisis pour qu'ils soient remplis de l'Esprit Saint, et qu'ils soient comme l'étincelle qui allume la poudre qui va se répandre de l'Esprit dans le monde, ils seront bien sûr après envoyés pour évangéliser, c'est-à-dire porter la parole, c'est-à-dire rendre témoignage de la résurrection du Christ, rendre témoignage du salut, annoncer et communiquer le Saint-Esprit de Dieu, donc, étendre la sainteté, faire des saints dans le monde. Ils sont envoyés dans des lieux particuliers. Et bien entendu, parce que là, on parle d'un en particulier, de Saint-André qui va être envoyé en terre de Roumanie, notamment pour convertir, pour porter la parole. Vous voyez, dès ce moment-là, nous sommes dans quelque chose qui devient personnel. Ce n'est pas un individu, une personne plutôt, dont on connaît le nom,
que l'Esprit va se répandre. Et en France, ce sera par les intimes du Christ. Évidemment, cette petite chance-là d'avoir reçu cela. Et bref, ces apôtres vont se répandre et puis feront des éveils, et les saints vont émerger au milieu du peuple. Et notre existence tout entière, finalement, est dans ce rapport à la sainteté. Et à partir du moment où nous-mêmes recevons le saint baptême de Dieu, donc, en réalité, les faisons l'Esprit Saint, eh bien, nous sommes liés à un saint. Nous sommes liés à un saint par notre nom de baptême. Nous sommes liés tout particulièrement à une personne qui veille sur nous, qui prie pour nous, que nous pouvons prier. Notre histoire commence déjà par cette relation personnelle, par cette communion. Et nous savons, nous apprenons que finalement, tous les lieux dont on parle, le royaume, le ciel, etc., ce ne sont pas des lieux au sens réel, l'espace, une notion beaucoup plus commun, mais ce sont des modes de communion. Oui, bah, comme quand on parle du ciel, on illustrera par l'Église, nous voyons des personnes, le Christ, la Mère de Dieu, Saint Jean-Baptiste, les saints généraux. Ce ciel, finalement, ce n'est pas une sorte de cosmos abstrait, ce n'est pas quelque chose d'indéfini, ce sont des personnes avec qui nous entrons en communion tout à fait comme avec des personnes divines. Et ça, c'est tout à fait essentiel. Et cette réalité-là, eh bien, elle se répand sur la notion d'espace, de Dieu, ce qui constitue finalement le baptême, puisque nous voyons bien que nous sommes attachés à des paroisses qui sont elles-mêmes liées à des saints, des saintes. Encore une fois, nous sommes placés en communion et sous la responsabilité de personnes qui ont accompli la sainteté, souvent en France, en Roumanie et dans d'autres pays chrétiens, bien, les villes, les villages portent le nom de saints, ou bien parce qu'ils ont foulé les lieux qui se sont accomplis, ou bien parce qu'ils sont particulièrement vénérés, parce qu'ils ont relié quelque chose ici, il y a une histoire particulière, c'est partout, je veux dire, Romain, Saint-Cloud, d'avant Saint-Ligne, d'avant Saint-Honorine, plein de lieux comme ça, où tous portent des noms de saints sont liés à ces personnes qui se sont accomplies. Et même à l'époque de christianisation plus forte, nos pays étaient placés et sont placés sous la protection, encore une fois, de saints et de saintes, liés à la Mère de Dieu, à Saint-Michel-Archange. Et nous avons donc des réalités personnelles. Nous sommes toujours liés à un saint qui manifeste l'Esprit Saint en tant qu'accompli dans son humanité. Ça, c'est tout à fait important, parce que l'œuvre du Christ, finalement, est d'unir l'homme dans sa nature, de le sauver. L'œuvre de l'Esprit Saint est de rendre chaque personne tout à fait unique en s'unissant à elle et en lui conférant la sainteté. Donc, c'est de cela que nous parlons plus particulièrement. Et nous voyons que nous sommes dans cette optique de considérer l'espace, le lieu, tout à fait d'une autre manière. Nous sommes dans un endroit qui est en réalité pour nous un mode de communion. Nous cherchons à acquérir la sainteté. Alors, les apôtres, leurs successeurs, dans les patries, ont établi l'Église, et l'Église a permis que le baptême se communique, que l'humanité soit unie au corps mystique du Christ et devienne temple de l'Esprit Saint, et donne à chacun cette possibilité, par l'Esprit qui est reçu, eh bien d'aller concourir pour la sainteté. Finalement, je trouve que c'est vraiment ça le projet, l'objectif de nos vies de chrétiens, c'est-à-dire que nous voyons le lieu où nous vivons comme étant vraiment cette capacité de déification. L'Esprit s'y répand, et le pays, finalement, c'est quoi? C'est l'Église qui le présente par ses structures, parce qu'elle se répand à travers les personnes, qu'elle se pose par les paroisses, par les familles, par les diocèses, l'archidiocèse. Tout cela, ça constitue ce quadrillage par les saints, par les personnes réelles avec qui nous pouvons entrer en contact. C'est facile, parce que les lieux leur sont dédiés, souvent des icônes, les lieux où ils ont été, des reliques. Nous allons physiquement, réellement entrer en relation avec eux et les avoir comme modèle. Nous savons que oui, voilà, la sainteté peut être accomplie parce qu'ils y sont arrivés. Nous connaissons leur vie, nous savons ce qu'ils ont fait, nous voyons où ils ont vécu, nous pouvons les suivre en pèlerinage et goûter à la réalité de cela.
c'est pas un concept, c'est quelque chose de bien réel. Et finalement, quand on réfléchit un petit peu à ces notions, la patrie, tout ça, l'identité, et c'est ça, c'est notre identité, c'est notre communion, cette consanguinité par le sang du Christ, bien sûr, avec les saints dans lesquels on est ou pas. Et parfois, ce sont des saints qui sont locaux, mais qui viennent tout à fait d'ailleurs. Saint Irénée, par exemple, des Cils, Saint Ignatien, voilà, nous avons, mais au contraire, nous avons des saints qui sont issus du sol, Saint Honoré, Saint Blandine, Saint Claude. Nous avons toutes ces conceptions, toutes ces choses finalement nous sont données quand même un peu à réfléchir. Et quand on se penche un peu sur la situation, on réfléchit, on est inquiet pour l'évolution de nos nations, du pays, pas seulement en temps d'élection d'ailleurs. Quand on cherche notre place finalement parmi tout ça, je crois que l'Église nous donne vraiment l'archétype, la matrice. Finalement, le projet, c'est la sainteté, acquérir cette sainteté que nos prédécesseurs ont réussi à accomplir dans un endroit, dans un lieu, dans leur vie, tout ça étant tout à fait concret. Ce projet, finalement, c'est cela, intégrer cette communion des saints, bien sûr, universelle, mais on commence par du concret, beaucoup, le saint à qui on est attaché, ça va vivre avec eux, entrer dans cette société des saints et acquérir l'Esprit Saint qui nous est commun, les prier pour cela. Et voilà, je pense vraiment à un projet, une vision du monde, que ce soit du temps, et entre laisser le temps à l'Esprit Saint dans la patience, d'attendre que la parole fasse son chemin et que l'Esprit convertisse, l'immédiateté de la foi, de la conversion, de la décision, de se jeter dans la prière, de venir, de communier, et puis aussi l'espace, qui est autre chose. On nous propose une autre vision des lieux physiques que nous sommes, une vision qui est conforme à l'Esprit Saint. L'Esprit Saint personnifie. Donc nous voyons les lieux non plus comme des espaces de la terre, mais comme des personnes saintes qui ont vécu, avec qui nous entrons en communion. Notre Dieu soit honneur et gloire pour les siècles des siècles. Amen.